Cette vidéo va expliquer les principes de la stéréoscopie. Elle va expliquer ce qu'est la stéréoscopie en vision croisée et ce que sont les anaglyphes. Et elle va expliquer comment créer une caméra stéréoscopique dans Blender et comment gérer des images stéréoscopiques à l'aide de Stereo Photomaker afin de faire un anaglyphe en noir et blanc. Stéréoscopie, principe. La stéréoscopie est une technique de représentation plate, c'est-à-dire en 2D, qui permet de donner une illusion de relief en 3D. Le principe est basé sur le fait que notre vision est composée de deux yeux. Chaque œil reçoit une information qui lui est propre, puisque l'œil de gauche et l'œil de droit ne sont pas placés exactement au même endroit. Il y a plus ou moins 60 mm d'écart entre les deux. On voit donc deux images différentes en même temps. Le cerveau reçoit ces informations, donc l'image vue de l'œil de gauche et l'image vue de l'œil de droit, par le biais du nerf optique. Celui-ci réunit ces deux informations en une seule, et c'est cette double information réunie au sein de notre cerveau qui nous donne une vision en relief. Pour faire une image de synthèse en relief ou un film en 3D, on devra donc utiliser deux caméras plutôt qu'une. Concrètement, les caméras doivent être proches l'une de l'autre et celles-ci devront viser le même point dans l'espace. Ce point sera le point principal. Tous les éléments à l'avant du point principal donneront l'impression de sortir de l'image, tandis que tous les éléments à l'arrière du point principal donneront l'impression de rentrer dans l'image. Il est possible ainsi d'obtenir deux images stéréoscopiques ou une seule image en anaglyphe. Stéréoscopie, vision croisée. Pour voir le relief de deux images stéréoscopiques, on peut faire une vision croisée en juxtaposant les deux images et en prenant soin de les inverser. L'image de droite est donc placée à gauche et celle de gauche est placée à droite. Il faut alors loucher sur les deux images juxtaposées jusqu'à en voir une troisième. C'est sur l'image du milieu que le relief apparaîtra. Il est à noter que certaines personnes qui ont un grand écart de vision d'un œil à l'autre n'arriveront probablement, malheureusement, pas à percevoir ce relief. Et pour plus de facilité, la vision croisée doit se faire sur des petites images et relativement rapprochées. On peut également voir les images à l'aide d'un stéréoscope. Anaglyphe, principe. Pour les anaglyphes, il faut traiter les deux images avec des filtres de couleurs différentes. Pour faire une image en anaglyphe, on utilise un filtre rouge pour l'image de gauche et un filtre bleu ou vert pour l'image de droite. Et on superpose les deux images filtrées. Pour pouvoir voir le relief d'une image en anaglyphe, on utilise des lunettes bicolores, rouge et bleu ou vert. Le vert gauche teinté en bleu ou vert ne verra que l'image de gauche teintée en rouge. Et le vert de droite teinté en rouge ne verra que l'image de droite teintée en bleu ou vert. L'œil gauche verra donc l'image de gauche et l'œil droit verra l'image de droite. Et le cerveau s'occupera du reste pour donner l'effet de relief. Il est à noter que, comme ce procédé est basé sur les couleurs, il est préférable, pour ne pas déforcer les couleurs initiales de l'image, de faire des anaglyphes en ton de gris plutôt qu'en couleur. Voici un exemple de vision croisée et un exemple d'anaglyphe. Pour info, le logiciel Stereo Photomaker est un logiciel super facile à utiliser et qui permet de gérer les images stéréo et les anaglyphes au départ de deux images, une gauche et une droite. Vous le trouverez donc à l'adresse ci-dessous. Me voici dans Blender et dans Blender j'ai ici un bateau, j'ai une caméra, j'ai une voile qui vient vers l'avant qui est idéale pour faire des effets stéréoscopiques puisque j'ai mis ma caméra ici donc qui regarde le bateau de face. À ce moment-là, cette voile va vraiment, on va la faire sortir de l'image stéréoscopique. Alors, pour commencer, vous allez dans la petite icône ici et on va aller cocher la case stéréoscopie. On va dérouler. Cette case, quand vous la cochez, vous voyez que les traits se sont dédoublés.
ben, ça veut dire qu'il va calculer deux rendus. Donc, comme si votre caméra revenait à avoir deux caméras. Donc, ça, c'est une chose. Quand vous allez ici en dessous, vous allez cliquer sur stéréo 3D. Et on va essayer d'avoir un anaglyphe, par exemple, rouge et cyan. Donc là, vous choisissez. Hein. Il y a les anaglyphes, mais il y a aussi la possibilité d'avoir côte à côte deux images stéréo. Et ici, il y a moyen d'avoir d'autres couleurs. En général, c'est le rouge et le cyan qui sont les plus couramment utilisés. Et alors, ici, donc, il y a moyen aussi d'avoir le rendu individuel de chacun ou chacune des caméras. Donc quand je fais individuel, il sauvera alors indépendamment l'image ici de gauche suivie de l'image de droite. Donc il fera deux fichiers différents avec les images de gauche et de droite. Mais bon, pour l'instant, je vais mettre une stéréo 3D, comme ça on verra en anaglyphe ce que ça donnera. Alors dans un deuxième temps, donc en sélectionnant la caméra, vous allez dans les paramètres de la caméra. Et on va voir ici en 3D ce que ça donne. Donc vous avez la caméra et ça c'est le plan, ça s'appelle le tableau. C'est là que se trouve le point principal dont j'ai parlé donc dans le début de la vidéo. Le point principal se trouve exactement au centre de ce tableau puisque c'est l'intersection de l'axe de la caméra avec ce plan. Mais on va reculer le plan parce que si je laisse le plan à ce niveau-ci, vous vous souvenez, j'ai dit que tout ce qui était à l'avant du point principal sortait et tout ce qui est à l'arrière rentre. Or moi, ceci, j'ai vraiment envie que cette partie-là du bateau sorte de l'image. Et donc je vais bouger ce plan. Et pour ça, je vais ici dans Convergence. Je vais un tout petit peu agrandir ça. Et dans Convergence, j'agrandis ici, hop, et je vais m'arranger pour que le plan soit au niveau du bateau. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai? Off-axis, c'est ce qui est le plus rapproché de la vision humaine, donc je vais laisser ça. Et interocular distance, ça c'est la distance qu'il y a entre les deux yeux, donc entre les deux caméras. Donc vous pouvez modifier éventuellement ceci. Et alors le pivot, eh bien je vais me remettre dans la vue de la caméra pour vous montrer. Le pivot, c'est simplement aligner, donc, je vais reprendre évidemment la caméra, voilà. Le pivot, c'est aligner les caméras sur la vue de gauche, enfin sur que la caméra en fait réelle soit la caméra gauche, la caméra droite, ou qu'elle soit centrée simplement sur donc la caméra, l'unique caméra que j'ai dans ma scène, hein, puisque je n'ai qu'une caméra, mais elle est stéréoscopique, donc c'est comme si j'en avais deux, mais j'en ai physiquement qu'une. Et maintenant, je peux calculer le rendu avec F12. Et voilà ici donc mon image stéréoscopique. On voit bien les décalages ici sur les bords. Elle est bien stéréoscopique. Mais elle est en couleur et les voiles avec les tons rouges ici, ça déforce quand même très largement la vision au niveau du filtre rouge et du filtre bleu. Et donc en général on évite d'avoir des images en couleur stéréoscopique, on préfère les avoir en ton de gris. Je peux malgré tout sauver ici l'image du rendu en anaglyphe, donc Save As, et là je vais dans mes rendus stéréo, c'est très bien, Save As image, mais vous allez voir que si vous avez des lunettes et que vous regardez cette image, ça fait vraiment mal aux yeux, donc le rouge est trop fort. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauver deux images indépendantes l'une de l'autre, mais qui représentent l'image vue de gauche et l'image vue de droite, donc des deux yeux ou des deux caméras. Alors, pour ça, je vais dans cet onglet-ci et je vais ici dans Individual. Alors, vous voyez que quand je pousse sur Left, il va me mettre un suffixe underscore L et le right underscore R. Right. Et donc je vais donc dans mon rendu et je fais image Save As
Je vais donc dans le dossier et je vais faire Save as Image. Voilà, maintenant quand je reviens donc dans mon dossier, je vois que j'ai stéréo, stéréo L, stéréo R. Donc j'ai deux images indépendantes, donc qui ne sont plus ici en anaglyphe. Là non plus, vous voyez le décalage de l'une à l'autre. Et quand je vais sur la première, donc la stéréo, vous voyez qu'il y a des doubles côtés pour avoir donc l'image stéréo complète. Donc deux images indépendantes ou une image stéréo. Alors je suis rentrée dans le programme Stereo Photo Maker et là je vais ouvrir mes deux images. Donc les images indépendantes, donc Open Left Right Image. Je vais aller chercher la left, ouvrir. Et là il me demande si je veux avoir la paire d'images. Ben oui, il va trouver la right tout seul et il les met côte à côte. Et ici, je peux choisir si c'est une stéréo avec des tons de gris. Et c'est ça qui m'intéresse. En cyan et rouge. Et vous voyez ici que vous pouvez faire une image en anaglyphe, en gris, avec le cyan et le rouge. Donc les filtres qui sont appliqués correctement. Et là, je fais simplement File. Et ici, je mets stéréo.jpeg, je vais marquer anaglyphe pour ne pas m'en mêler, enregistrer. Voilà, et donc j'ai mon image, et si vous avez des petites lunettes rouges et vertes, vous verrez cette voile ici qui sort vraiment de l'image. Donc quand vous faites des images stéréo, arrangez-vous pour qu'il y ait des éléments qui sortent de l'image, ça donne toujours un très bel effet. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.